Vous avez été nombreux à me demander ce que j'avais pensé du trailer de Star Wars 9, l'ascension de Skywalker, et je vais vous donner mon avis sur la dernière bande-annonce qui est sortie. Je n'ai pas pu sortir de réaction étant donné que lorsqu'elle est sortie, je suis sorti du travail et j'avais pas vraiment la foi de faire une vidéo, sachant que le lendemain je travaillais tôt, etc. Enfin, j'avais pas la possibilité de tourner une vidéo, mais là je vous la tourne et c'est pas du coup une réaction, mais c'est plutôt un avis et quelques petites théories. Alors déjà, qu'est-ce que j'ai pensé du trailer? J'ai trouvé que le trailer est très bien. Honnêtement, j'ai même quasiment lâché ma petite larmichette à la fin quand j'ai entendu le... Mais je me demande aujourd'hui si c'est vraiment nécessaire que dans chaque film Star Wars il y ait une référence à la dernière trilogie ou encore celle d'avant. Parce qu'en fait dans chaque film Star Wars on retrouve des éléments de ce qui s'est passé avant. En fait personnellement ça me donne l'impression qu'ils n'ont pas vraiment foi en cette trilogie là. Du coup ils espèrent redonner des petits éléments qui ont fonctionné dans les trilogies précédentes pour faire fonctionner celle-ci. Sauf que je trouve ça un peu dommage. Après ce qui avait dérangé certains d'entre vous dans la bande-annonce, c'était que dans la bande-annonce, la première minute c'était en fait une rétrospective de tout ce que l'on avait déjà vu dans les deux premières trilogies, dans le 7 et dans le 8. Sauf que je vous rappelle que c'est exactement ce qu'il s'est passé dans la bande-annonce de Avengers Endgame avec, du coup, une rétrospective de chaque personnage qui, donc... aider à vaincre Thanos. Du coup, je comprends la logique de Disney, sachant que Avengers Endgame, c'était la fin, en gros, de tout cet arc narratif sur Marvel, mais évidemment, il va y en avoir un autre qui va s'ouvrir, et j'ai oublié ce que je disais. C'est ça quand on écrit pas son texte. Enfin bref, du coup, j'ai beaucoup aimé la bande-annonce, je trouvais qu'elle était vraiment très intéressante, très minimaliste, parce que la première était vraiment très en longueur. Juste à titre de comparaison, dans la première bande-annonce, on passe 1 minute sur Rey qui va passer au-dessus d'une sorte de vaisseau spatial, c'est tout. 1 minute sur ça. Voilà. Mais celle-ci, elle m'intéresse beaucoup plus, et notamment avec la scène qui a fait parler tout le monde, celle de Rey avec le double sabre de Dark Maul, donc je suppose que c'est pas le même si c'est possible que ce soit le même, mais elle a un double sabre, rouge qui plus est du coup, et c'est pourquoi on se demande si Rey ne va pas passer du côté obscur, etc. Mais j'ai une petite théorie et je vais vous la proposer tout de suite, ce sera un petit peu un pêle-mêle de tout ce que j'ai pensé de cette bande-annonce et de la théorie qui en découle. Je pense que Rey va rester du côté clair, et ne va jamais aller du côté obscur. Par rapport à tout ce qu'ils ont construit autour de ce personnage, je ne la vois pas du tout aller du côté obscur. Qu'est-ce qui pourrait la faire changer d'avis de passer du côté clair au côté obscur? Kylo Ren a essayé, lui-même qui hésite entre les deux, je vois pas en quoi lui pourrait l'aider à choisir, sachant que lui-même n'arrive pas à décider. Il y aura évidemment quelqu'un au-dessus de Kylo Ren. Beaucoup pensent à Palpatine parce que déjà, il est sur l'affiche du film, et en plus, on entend son rire dans la première bande-annonce. Mais n'oublions pas que dans la deuxième bande-annonce, on entend le... Comment est-ce qu'ils vont revenir sous forme de flashback? Je n'en sais rien, sous forme de force comme on l'a déjà vu, il me semble dans le 6 avec donc les astres de Yoda, il y avait même Anakin, il me semble dans une autre version, etc. Enfin, est-ce que ça pourrait revenir comme ça? Possiblement. Et en fait, dans cette bande-annonce, on a aussi le plan que l'on avait déjà vu, il me semble, soit dans le 7, soit dans le 8, qui est le dernier plan de la rétrospective d'une minute, qui est donc un moment lorsque Rey affronte quelqu'un avec un sabre rouge, du coup je suppose que c'est Kylo Ren, mais je m'en souviens plus trop. Et en fait, la couleur oscille entre le bleu et le rouge, comme si elle hésitait entre le clair et le obscur. Et par rapport à cette colorimétrie des plans, ça montre vraiment en fait l'intériorité du personnage et je trouve ça vraiment très intéressant. Et là je vais vous parler de ma petite théorie parce que lorsque Rey affronte Kylo Ren sur la petite plateforme entourée d'eau, selon moi, Rey va prendre le dessus sur Kylo Ren et elle va avoir le choix de le tuer ou non. Est-ce qu'il va y avoir une force qui va lui dire tue-le, qui pourrait donc être une force telle que la force de Palpatine, mais je pense quand même que Rey ne va pas tuer Kylo Ren, et la scène où l'on voit Rey avec le double sabre serait donc une sorte de vision ou une sorte de rêve pour savoir en gros le futur qu'il pourrait y avoir pour le personnage si elle tue Kylo Ren, parce que si elle tue Kylo Ren alors que lui-même n'est pas sûr d'être du côté clair ou obscur, c'est sûr qu'elle va passer du côté obscur. En plus, s'il y a quelqu'un qui la pousse à le faire et voilà, je pense qu'elle pourrait passer du côté obscur, sauf qu'elle ne va pas le faire parce que par rapport à tout ce que l'on a déjà vu par rapport au personnage de Rey, je ne la vois pas du tout passer du côté obscur, et en plus, à mon avis, si quelqu'un la pousse à tuer Kylo Ren, il va y avoir sûrement l'astre de Luke ou de Han Solo qui va lui dire le tue pas, il est sympa. Du coup, ils vont tous les deux survivre et vont essayer de s'allier contre une force plus puissante, mais je ne sais pas qui c'est. Palpatine, Dark Vador, Snoke, on n'en sait rien. Même si bon, les trois sont morts, je vois pas comment ils pourraient revenir. Seulement, s'il y a quelqu'un qui est au-dessus, je pense qu'il va y avoir un combat entre Kylo Ren, Rey, face à cette autre entité, et cette entité va vouloir tuer Rey, sauf qu'il y a Kylo Ren qui va, selon moi, se sacrifier. Avec tout ce que lui a vécu, je ne le vois pas survivre à la fin de la trilogie. Selon moi, c'est impossible qu'il survive, et j'en suis vraiment désolé pour lui, mais je vois pas en quoi il pourrait apporter autre chose pour la suite des aventures, même s'il y aura pas de suite, je vois pas ce qu'il pourrait quand même apporter à la fin. Je vois vraiment pas. Il a perdu son père, Carrie Fisher qui joue
joue donc Leia, qui est donc sa mère, est morte en vrai. Du coup, je pense pas qu'ils vont la faire énormément jouer dans le film, étant donné que elle a même pas du tout tourné dans le film. Je ne sais pas du tout comment ils vont procéder pour faire ça, mais en tout cas, je ne vois pas du tout Kylo Ren survivre et je le vois donc se sacrifier pour sauver la peau de Rey face à l'entité qui tente de les tuer. Et Rey réussirait à tuer cette entité et elle verrait Kylo Ren mourir. Et je pense que ça, c'est un peu entre guillemets du déjà vu, parce que ne l'oublions pas, lorsque Luke affronte Palpatine, il y a Dark Vador qui s'interpose et qui va tuer Palpatine à l'aide de Luke Skywalker, ou je sais plus comment ça se passe, mais en gros, Dark Vador revient du côté clair. Et en fait, ce serait quasiment le même schéma narratif, avec Kylo Ren qui reviendrait du côté clair, comme l'a fait Dark Vador avec Luke, et donc Kylo Ren avec Rey, face au même personnage qu'est Palpatine ou une autre entité. Je vous laisse à vos claviers pour me dire ça en commentaire, si cette théorie vous plaît, si elle est intéressante, si elle est cohérente, si elle n'est pas, quoi. Enfin, vous mettez ce que vous voulez, quoi. En tout cas, n'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner, ça me ferait évidemment très plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.